Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 26 août pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez la porte céleste qui nous parle de spiritualité. Alors, une semaine spirituelle pour vous, c'est vrai que vous avez le sextile de Neptune à Uranus, Uranus dans votre signe, Neptune rétrograde, il y a peut-être une prise de recul par rapport au potentiel d'expansion de votre besoin de spiritualité. Ce sextile, il nous parle aussi d'élever nos aspirations collectivement, mais alors vous en particulier avec Uranus dans votre signe, ça va vous toucher encore plus. Vous êtes effectivement soutenu par les énergies astrales pour aller explorer toute une part dans l'invisible. Alors, dans la spiritualité, si ça vous parle, mais également dans votre intuition, dans tout ce qui est la reconnexion à soi, dans son équilibre intérieur, dans son alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, dans aussi une recherche de bien-être physique, d'équilibre intérieur, qui est très corrélé Saturne aussi en Poisson, également au sextile de votre signe, également rétrograde comme Neptune. Saturne qui aide à structurer un petit peu les choses, qui aide à faire grandir son temple intérieur, avec un carré à Jupiter qui donne dans cet aspect force et discipline pour opérer des changements majeurs. Donc pour certains, il y a quand même une exploration de soi il y a tout un large éventail de possibilités sur comment vous allez explorer toutes ces choses invisibles, mais il y a un grand potentiel effectivement pour aller explorer tout ce domaine de l'impalpable, des leçons à intégrer et potentiellement très fortement par le bien de la spiritualité. Cette semaine, on a une pleine lune qui démarre la semaine, le lundi 19, pleine lune en Verseau, avec un soleil en Lion et une lune en Verseau. Donc j'ai tiré des cartes, il y en a deux qui sont venues, cartes du tarot. On va regarder les messages que ces cartes ont à vous transmettre. C'est une pleine lune de libération, mais elle se fait dans un contexte de tension. On a beaucoup de carrés et d'opposition. On a un T carré de Mars conjoint à Jupiter, à Saturne d'un côté en Poisson, et de l'autre côté en Vierge, on a un carré à Vénus qui est conjointe à la Lilith, à la lune noire véritable. Donc on est vraiment sur une idée de, encore une fois, de trouver de la force dans l'énergie de Mars, force et conscience pour se libérer dans la matière et vis-à-vis des relations. On est quand même sur ce message-là avec la Lune, avec cette pleine lune, d'autant qu'on a un trigone du soleil conjoint à Mercure à Chiron. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. On est aussi dans des libérations de tout ce qui est en lien avec la peur de perdre, en particulier le contrôle sur le plan émotionnel et sur le plan relationnel. Votre intuition, elle va vous guider toute la semaine, et cette pleine lune qui démarre comme ça, la semaine, elle accompagne ce changement, cette ouverture aussi d'un chemin de guérison qui est marqué donc par le trigone de Chiron au soleil. On va regarder les messages pour vous. Alors, vous avez le 8 de denier et vous avez la carte de la mort. Donc, il y a bien des transformations. C'est intéressant parce que ce sont des transformations qui sont marquées par le principe de la Terre. Ici, on a le soleil en Vierge qui s'apprête, ce soleil, à rentrer effectivement sur le plan astral en Vierge le jeudi 22, en pivot de semaine. Ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que vos efforts, votre volonté, l'idée d'aller explorer volontairement et consciemment toute sa dimension intérieure et invisible, ça vous aide à accentuer, à enclencher les transformations, les guérisons, les libérations. Donc c'est une pleine lune, bien qu'elle soit tendue et difficile, en particulier pour vous en tant que signe de terre, c'est pas une pleine lune évidente pour votre signe de terre. On a bien ce sextile à Neptune dont je parlais. On a aussi un trigone qui est en train de se construire avec un Pluton qui est tout début Verseau, qui s'apprête à retourner en Capricorne une dernière fois de notre vivant.
Donc on a ce potentiel effectivement de transformation et de renaissance qui est en train d'émerger, mais ça va prendre encore du temps et il y a des points de passage un petit peu obligés. Ce T carré, c'est un peu comment est-ce que j'accepte de m'aimer, de me prioriser avec cette Vénus en Vierge, de me donner l'amour que je mérite, en conscience, d'accord? Dans cette idée, dans cette dynamique aussi avec Vénus opposée à Saturne, parce qu'en fait on en est là aussi, c'est ça ce qui se passe dans le ciel, Vénus opposée à Saturne. Qu'en pense l'extérieur? Saturne, c'est aussi la société, c'est le regard critique, son critique intérieur, mais c'est aussi à l'extérieur de soi. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Jusqu'à quel point je vais me prioriser? Il y a cette négociation comme ça avec un Mars très vigoureux en fait en Gémeaux, qui a besoin de s'exprimer, qui va peut-être amener aussi un potentiel de tension, et conjoint à Jupiter, c'est vraiment cette volonté de faire exploser les choses, de faire grandir, de s'ouvrir à un nouveau mode de pensée. Mais il faut se rappeler que Jupiter aussi est en exil dans le signe des Gémeaux, donc il n'y est pas très puissant. Il peut avoir du mal à s'y exprimer, mais en même temps, voilà, avec la force, l'impulsion, l'étincelle de Mars, il y a un besoin de changement, et il y a des négociations à faire. Ces carrés, ce double carré, ce T carré, en fait, c'est simplement qu'il y a des choses à négocier, et moi, ce que je ressens très fortement avec le 8 de denier, c'est que vos efforts, votre ténacité, votre persévérance vous aident à passer des virages un petit peu difficiles. Voilà, si ça résonne par rapport à votre situation. Alors on va regarder ce que nous disent les cartes au quotidien. Donc d'abord sur le lundi 29 et sur cette pleine lune en Verseau. Ouais, donc c'est bien ça, on a l'énergie ici d'Uranus qui revient avec le paradoxe. Et le 2 de coupe, alors ça peut nous parler d'une relation à l'autre, une relation de couple, une relation sacrée peut-être, un lien d'âme. Mais c'est d'abord, le premier message que je reçois pour une grande partie des gens qui regardent la vidéo, c'est le rapport à soi. Donc effectivement, il y a des choses qui vont changer. On a ce verre brisé, c'est un peu la rupture. Il y a la version de vous d'avant et la version de vous de maintenant. Et il y a quelque chose, cette pleine lune, au-delà des tensions qu'elle incarne, elle invite effectivement à se positionner par rapport au collectif. On est sur l'axe Lion-Verseau, c'est moi et les autres en fait. C'est moi, mon épanouissement personnel, et puis comment je m'appuie sur les bonnes personnes, comment je libère aussi, je me dégage de certaines relations, à savoir qu'on a encore Lilith, et encore pour un petit moment, Lilith, la lune noire moyenne, qui est en balance, donc qui invite aussi à se libérer des traumas relationnels, qui invite à tomber les masques et à rechercher l'authenticité dans les relations. Donc effectivement la relation elle peut être à soi, c'est une question effectivement qui va bouger très fort sur cette pleine lune pour vous dans la relation à soi, encore avec ce Saturne aussi rétrograde en Poisson qui vient vous parler directement aussi en particulier si vous êtes du deuxième décan, mais pour moi ça parle aussi à tout le signe, mais plus fortement encore peut-être pour les deuxièmes décans Taureau. Voilà, donc on a cette idée de faire grandir son temple intérieur encore, comme une voie d'évolution. Et ce 2 de coupe, pour moi, il incarne ça aussi, cette idée de se recentrer sur soi, d'équilibrer sa polarité masculine et sa polarité féminine, son côté pragmatique, terre à terre, et son côté plus intuitif, plus réceptif. Voilà, donc potentiellement un grand changement que je ressens dès le début de la semaine et qui va forcément porter, que vous ressentez peut-être déjà depuis plusieurs jours, voire depuis plusieurs semaines, et qui va continuer sur le reste de la semaine, selon moi. Sur le mardi 20, qu'est-ce que vous avez? Oui, on retrouve la lune et on a la réparation, le vase brisé qui va justement faire l'objet d'une réparation. Alors ça, c'est très fort. Sur le mardi, déjà on me dit que vous vous connectez très très clairement à votre intuition. Sur le mardi, la lune sera en Poisson, elle va vraiment soutenir aussi le retour à soi, le retour à une reconnexion peut-être à sa spiritualité, si ça vous parle, à son intuition, à ses ressentis. Aussi, la lune en Poisson, elle va favoriser l'idée de comprendre les épreuves, les luttes que vous traversez depuis plusieurs mois, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines peut-être. Et vous allez être intuitivement guidé pour aller vers
une réparation des blessures de l'âme, des blessures du cœur. On a l'énergie de Vénus ici. Vénus, encore le mardi, conjointe à la lune noire véritable, toujours en Vierge, donc on est sur des guérisons. Il faut voir par rapport à votre thème aussi plus précisément pour avoir plus d'informations, pour voir dans quelle maison Vénus vient s'exprimer. Ça peut vous donner des indications supplémentaires, mais vous savez également, vous, ce que vous êtes en train de guérir et ce qui pourrait effectivement être libéré, relâché, pour plus de sérénité. Moi je sens que cette semaine, en fait, pour vous, il y a... Malgré les énergies tendues de cette pleine lune en début de semaine, il y a ce potentiel de sérénité, de tranquillité. Mais c'est très conscient et vous allez regarder ce que vous êtes en train de relâcher. Donc c'est quand même très beau, c'est pas juste bah ouais je me sens bien, je fais la fête. C'est possible que ce soit ça, mais ce que je ressens surtout, c'est cette sérénité intérieure, cette paix intérieure, cette compréhension de vos leviers fins, de ce qui vous motive, de ce qui déclenche des réactions chez vous. Il y a vraiment une connaissance profonde de vous-même, une reconnaissance peut-être des blessures aussi de l'enfant intérieur. Et le soleil, au moment de la pleine lune, vient éclairer tout ça. Le soleil en Lion, il est dans tout ce qui va toucher au domaine de l'épanouissement personnel, des guérisons de l'enfant intérieur, avec la lune en Verseau, qui est donc fortement éclairé, complètement éclairé, l'inconscient, comment je me connecte aussi à mes projets, mes espérances, mais aussi à ma communauté, à mes amitiés, comment je tisse des relations. Voilà, donc comment je me positionne aussi dans le monde. Et donc il y a cette prise de conscience aussi de ce qui vous nourrit à l'extérieur de vous, mais comment vous êtes invité aussi à vous recentrer sur vous et à une manière de vous nourrir de façon primordiale, par vous-même et pour vous-même. Sur le mercredi 21, les amoureux et le livre. Alors ici on parle de prendre une décision, de faire un choix sur ce mercredi. On a toujours une lune en poisson qui vient à l'opposition de Vénus et au carré. Donc elle vient en fait, elle est pas loin de Saturne en fait. Elle est très près de Saturne, carré Mars-Jupiter, opposition à Vénus. Cette lune, elle vient activer quelque chose de la connaissance. La connaissance de soi, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, mais aussi la connaissance avec un grand C. C'est-à-dire que peut-être vous allez suivre des formations, vous former pour gagner en clarté sur un domaine particulier, peut-être un domaine spirituel, domaine énergétique, mais également sur tout autre type de formation qui va vous éclairer et qui va vous aider à faire un choix. C'est possible que pour certains, vous soyez amené à prendre un conseil, quelqu'un qui a des connaissances, qui va vous aider à prendre une décision, à sortir d'une hésitation peut-être, à trancher et à vous positionner. Donc pour certains aussi c'est un complément de formation, une reprise d'études, une reprise de formation pour pouvoir lâcher quelque chose. Voilà, on était peut-être dans un emploi, dans un métier, on a envie de changer, et là, sur ce mercredi, en vue peut-être du mois de septembre, on va être sur ces énergies de ça y est, j'attaque cette formation, je sais qu'elle est faite pour moi, ça va m'aider aussi à voir si c'est ce qui me plaît pour plus tard, etc. Voilà, ça peut venir vous parler comme ça aussi. En pivot de semaine, sur le jeudi 22, et au moment du transit du soleil en Vierge, alors, le 4 de coupe et l'anneau. Bon, alors on me parle quand même d'une union, hein. Là, deux coupes, les amoureux et l'anneau, il y a quand même une question qui est latente aussi, peut-être, pour certains qui regardent la vidéo, concernant une relation. Alors j'ai parlé d'un lien d'âme tout à l'heure, les amoureux, ça peut parler aussi des liens sacrés, flammes jumelles. Vous prenez avec des pincettes, hein, ça ne concerne pas tout le monde, c'est une infime proportion de personnes qui sont concernées par ces liens, mais je sais qu'elles regardent mes vidéos, donc voilà, j'ai les messages, je les transmets. Alors, ce que je ressens ici sur l'engagement à l'autre, que ce soit des liens sacrés, que ce soit des relations traditionnelles, que ce soit aussi des engagements professionnels, des engagements amicaux, des liens, quelque chose qui vous relie aussi peut-être familialement. Il y a comme un attachement. Ici, le 4 de coupe, hein,
nous indique qu'il y a... Ce que je ressens ici, c'est pas forcément le message du 4 de coupe naturellement, mais comme une hésitation. On a besoin de se mettre un petit peu dans sa bulle pour prendre le temps, faire le point sur un engagement. Et c'est vrai que la pleine lune, de toute façon, elle a remis en question, elle va remettre en question des choses. On arrive un peu à l'heure des bilans sur le plan relationnel. À qui je donne de mon temps, à qui je donne de mon énergie, sur le plan amical, mais également sur le plan romantique. Dans mes relations à l'autre. Avec Lilith également en balance, conjointe au nœud sud, on est encore, encore et toujours, dans ces énergies de libération du besoin de concorde, de tout ce qui est masque que l'on met pour convenir, pour être comme on vous a toujours considéré familialement. Les gens ont besoin, certaines personnes ont besoin de placer les autres dans des boîtes comme ça sécurise. Et vous avez besoin, je pense que vous avez besoin de sortir un petit peu de ces schémas-là, mais surtout, ce qui va se passer, en particulier sur la semaine, c'est que vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Du temps pour vous, peut-être voir moins de monde, prendre un peu de recul, oui, par rapport à des relations. Peut-être par rapport à cette relation sacrée, comprendre ce qui se joue. Peut-être à ce lien sacré, comprendre ce qui se joue, mais également par rapport aux personnes dont vous sentez qu'elles vous prennent de l'énergie sans être dans une dynamique de donner et de recevoir, voyez. Pour certains aussi, vous vous recentrez sur des éléments de spiritualité. On a une posture comme ça qui est similaire, une posture de méditation peut-être. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que vous vous mettez dans votre bulle. C'est possible que vous ayez besoin de vous recentrer sur vous, d'être dans un travail peut-être d'alignement des chakras, vous voyez, quelque chose comme ça, une cohérence en vous que vous allez faire grandir. Et pour moi, c'est sur le jeudi, mais ça rayonne sur le reste de la semaine. On va regarder la fin de la semaine maintenant. Alors d'abord le vendredi, puis je regarderai le week-end. Sur le vendredi 23, pour démarrer. Ah, alors je vous ai parlé vous avez vraiment quelque chose qui est en lien avec l'amour inconditionnel. J'ai vu cette carte en fait, le 6 de denier, quand je vous ai parlé d'énergie du donner et du recevoir. La dynamique du donner et du recevoir, c'est exactement cette carte-là. Voilà, donc elle sort dans votre tirage pour le lendemain. Bon. Il y a un équilibre qui se trouve de toute façon, donc je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler pour vous, quelle que soit la situation, mais il y a un équilibre dans le cœur. Donc de toute façon, il y a du bien-être. Il y a du bien-être, il y a une compréhension, il y a une réciprocité. C'est possible en fait que vous ayez une discussion à cœur ouvert, avec votre autre, avec une personne avec qui il y a un lien fort. Ça peut être un lien amical aussi, ça peut être un lien fraternel. Un lien familial globalement. C'est intéressant, vous avez beaucoup d'éléments qui sont en lien avec l'amour. Et effectivement, vous avez Vénus au trigone de votre signe en Vierge, elle vous soutient aussi dans cette compréhension de comment je m'aime, comment je donne aussi de la joie, du bien-être autour de moi. Voilà. On me parle ici sur le vendredi d'une prise d'engagement. Alors, attention quand même à Mercure rétrograde, qui peut apporter sa petite dose de malentendus, d'incompréhension. C'est pas impossible. Mais je pense ici, ce qu'on me dit quand même, c'est que comme les choses sont faites, alors ça dépend si c'est pour les affaires ou si au contraire c'est plus dans le relationnel. Ouais. Si c'est fait avec le cœur, avec sincérité, en fait, ça va aller. Il y aura une compréhension mutuelle. Sur les affaires, on vous demande quand même de bien vérifier tout ce qui est légal, tout ce qui est... on me parle aussi vous allez ressentir quelque chose, un sourire un petit peu émail diamant, là, avec une tenue très qui présente bien, mais finalement le langage, derrière les éléments de langage, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Peut-être vous demandez aussi, vous allez être amené à demander un conseil, on a vu avec le livre ici, à se conseiller, peut-être sur un achat, sur un coup de cœur. On me parle d'un animal, un coup de cœur pour récupérer un animal, pour acheter un animal, ou un bien,
Voilà, quelque chose que vous achetez, il y a un coup de cœur, mais il faut prendre aussi un conseil légal, un conseil avisé, on me dit. Voilà. Pour être sûr de savoir où on met les pieds. Alors je vais regarder maintenant le week-end. Le pendu et le mirage sur le samedi. Et sur le dimanche, valet de denier et le cadenas. Alors là, j'ai des énergies qui sont un petit peu plus bloquées. Alors vous avez la lune dans votre signe, là les taureaux. La lune vient au trigone du soleil sur le samedi, mais au carré de Pluton. Ouais. Et sur le dimanche, on a une lune trigone Vénus et carré Mercure. Ok. Alors ici, on me parle quand même de choses qui peuvent être un petit peu bloquées. Je ne sais pas si ça vient de vous ou si ça vient de l'extérieur de vous. Ici, on me dit que vous déclinez une proposition peut-être, ou vous avez peur de vous engager dans une situation. Et c'est pas plus mal peut-être au vu de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur cet engagement coup de cœur. C'est vrai que bon, vous avez encore Saturne au sextile de votre signe qui aide aussi, qui accompagne dans cette discipline pour opérer des changements. Oui, il y a des changements majeurs qui arrivent, mais comme tout changement majeur, ça peut pas se faire en 3 jours. Ça prend du temps et c'est ok. Donc je pense ici que sur le week-end, vous pourriez vous sentir un petit peu dans des énergies qui avancent pas trop. Mais c'est pas plus mal, vu ce qu'on vient d'avoir là comme énergie de tension, de négociation, de choses à comprendre, à libérer, à transmuter. Vous avez la carte de la mort aussi. C'est peut-être important pour vous aussi que vous vous reconnectiez à votre intuition, prendre le temps, regarder aussi les choses sous un nouvel angle, sortir de l'illusion. Alors, l'illusion, ça peut être dans un sens comme dans l'autre, positif comme négatif. On est trop optimiste ou au contraire trop pessimiste. Ici, on me dit en fait que la voie du milieu, la voie la plus neutre possible, elle serait favorable sur le samedi. Donc pas de grandes discussions, pas de gros engagements. Voilà, c'est un peu les messages que je reçois. Bien sûr, vous savez que vous prenez avec des pincettes si ça résonne par rapport à votre situation. Voilà, prudence et mère de sûreté. Et là, effectivement, alors peut-être aussi que ce cadenas, c'est que vous bloquez une proposition, vous déclinez une proposition, mais aussi vous la sécurisez, vous la verrouillez. Vous prenez et vous mettez une option sur quelque chose et vous quelque part, vous vous y accrochez. Voilà. Après avoir pris la réflexion, le temps de la réflexion, et après avoir aussi... on me parle d'évacuer un petit peu les nuages, en fait, balayer certains doutes, certaines confusions. Je pense que vous allez vous autoriser aussi, avec ce sextile Neptune-Uranus, à opérer des changements, ou en tout cas à impulser, à commencer à débloquer des choses qui jusqu'à présent étaient encore verrouillées. Parce que vous allez apprendre à regarder les choses pour ce qu'elles sont. Sans vous remettre dans la peur, dans le doute. En fait, vous libérez des peurs, je pense aussi. Parce que le pendu, c'est aussi une carte de régénération, quelque part, de libération. D'accord ? Elle renvoie au signe des poissons. Alors, je vais vous prendre 2 messages conseils pour terminer ce tirage. Message conseil avec des affirmations positives que vous pouvez utiliser comme des mantras pour votre semaine. Elles vont nous parler, ces cartes aussi, de certains chakras. Et donc, il y a des messages à recevoir aussi par rapport à tout ça. Quel chakra travailler, peut-être quelle dimension de votre vie travailler actuellement. Ok ? Alors, j'ai un chat dans la gorge. Et c'est pas impossible que vous ayez du mal à vous exprimer aussi. Hein, que vous ayez du mal à exprimer le fond de votre pensée. On va voir ce que vous avez. Alors, vous avez le chakra sacré. Ici, on me dit que vous avez peut-être à travailler sur votre expression créative. Pas forcément sur votre façon de parler, parce que vous savez vous exprimer, vous savez très certainement exprimer vos besoins, mais ou votre vérité du moment. C'est pas tellement un problème, je vous sens affirmé. Pour une majorité d'entre vous, je vous sens affirmé. Mais là, en fait, ce que je vois, c'est l'imagination, la créativité
qui sont peut-être à travailler pour vous sur la semaine. Et puis aussi le rapport à l'intime. Alors pour certains aussi le rapport à votre dimension masculine, votre polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Donc le côté actif, le côté j'ose exprimer des choses plus intimes. Vous voyez ? Parce que quand on exprime sa créativité, on s'expose un petit peu. Alors, je pense quand même que c'est important de protéger vos idées, vos désirs, de ne pas les exposer à qui veut bien entendre ce que vous avez à dire. Mais j'ai le sentiment ici aussi qu'on vous invite à vous connecter à ce qui vous fait vibrer, en fait, à faire ce que vous voulez, à sortir peut-être du qu'en dira-t-on, à sortir des masques sociaux, tout ça, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, je vous lis les messages. Donc, ma sexualité est sacrée, connectée à l'amour et à la joie, et je mérite d'expérimenter des relations épanouissantes et passionnées. Voilà. Donc, il y a quelque chose pour vous sur... je vous ai dit, autour du chakra sacré, plus particulièrement sur l'intimité, la proximité avec une personne, et c'est vrai que vous avez eu beaucoup de messages connectés de toute façon en relationnel, c'est pas un tirage sentimental, mais quand même là pour votre signe, hein, c'est très, très tourné vers alors le sentimental, peut-être l'intimité effectivement, mais aussi le relationnel entre personnes avec qui il n'y a pas de relation romantique en fait, voilà. Donc les relations globalement, qui sont peut-être décevantes aussi. Mais vous avez quelque chose à comprendre avec les nœuds lunaires, nœud nord, nœud sud. Vous avez quelque chose à comprendre aussi de votre place dans le monde. Vous avez peut-être, il faut voir ça où sont placés vos nœuds lunaires, mais vous avez peut-être quelque chose à vivre dans la relation à l'autre, à faire, à transmettre aussi, par le biais de votre créativité, à transmettre aux autres. Et donc peut-être de sortir effectivement par la volonté de relations toxiques et d'aller vers des relations épanouissantes et passionnées. Et ce que je ressens aussi quand même, en plus avec le cadenas là, qui concluait le tirage, la semaine, c'est que peut-être vous retenez un petit peu, vous réprimez certains sentiments. Voilà, bon, j'ai plusieurs messages sur le pourquoi du comment, voilà. Mais vous saurez, vous qui regardez, si ça vous parle. Vous retenez quelque chose et on vous dit de vous ouvrir à la vie, de profiter de la vie à 300% et de vous libérer. Et c'est vrai que la pleine lune, hein, elle est un peu tendue, mais elle est très libératrice, d'accord ? Cette lune en Verseau, elle ouvre un espace de libération que vous êtes invité, dont vous êtes invité à vous saisir avec la carte de la mort. Il y a quelque chose à aller chercher dans les transformations, dans les libérations. D'accord ? Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.